Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle fois avec un nouveau cinéma club consacré à un cinéma très particulier et que bon, qui est pas vraiment connu dans le sens du terme, Hop, mais hop, qui hop. quand même. Comment? Il est très connu, il est très connu malgré que ce pays a disparu. Oui. Hashtag Yougoslavie. Voilà, c'est ça. Donc on va se consacrer au cinéma yougoslave, ou aussi appelé cinéma ex-yougoslave, ou cinéma de l'ex-Yougoslavie, ça dépend comment on l'appelle. Donc alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Yougoslavie, c'était un pays qui ressemble un petit peu à l'URSS, mais en plus sud-est, mais version méditerranéenne, qui comprend la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Et Voilà. l'Albanie qui était côte à côte et qui faisait des axes commerciaux. Oui, un petit peu. Ah, attendez. Excusez-moi un instant. Oui. Ah, d'accord. Oui, alors, oui, excusez-moi, rectification, il en manque un qu'on n'a pas cité, c'était le Kosovo. Voilà, donc, Le Kosovo, oui, voilà, j'allais y venir. Ouais. voilà. Donc, on va en profiter pour faire une dédicace à tous nos fans de l'ex-Yougoslavie, qu'ils soient serbes, croates, bosniaques, etc., etc. Je serai accompagné. Le maître du paranormal, que vous pouvez, alias Michael Myers. Voilà. Et Et Doug Guy, le fameux historien. voilà, donc on Surtout pour les va. pays de l'Est. Voilà, le grand titre du pays de l'Est, et ça tombe bien, on a un grand spécialiste du pays de l'Est. Alors, comme je viens de vous le dire, quand on parle de la Yougoslavie, on va éviter des sujets qui dérangent ou qui fâchent ou qui fait chier, comme par exemple la guerre de Yougoslavie qui a éclaté de 1992 à 1995. On va parler du cinéma yougoslave. Alors, le cinéma yougoslave, il est très peu connu, alors que ça soit, alors les films les plus connus sont bien sûr celles de Emir Kusturica, qui sont vraiment un humour vraiment, mais assez pété, donc on en parlera. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser du cinéma yougoslave, même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas très bien? Qu'est-ce qu'on en pense? Moi déjà, qu'est-ce que je vais en penser? Parce que je connais pas mal de films. Je ne cite pas les noms parce que c'était écrit en croate. Et en croate, c'est du cyrillique. Donc du coup, je ne cite pas les noms parce que c'est des noms pas forcément prononçables pour ma langue. Mais ce qu'on peut en penser, j'ai vu des films comiques euh, qui ont un humour assez burlesque, excusez-moi, et non amour, qui bien souvent joue dans les minorités du pays. Mais à contrepartie, il y a aussi des films dits à attention militaire de propagande qui sont plus dans la démarche de montrer comme quoi le pays a un bon système économique et social. Voilà. Bon, moi ce que je pense, c'est que il faut prendre en contexte l'époque où les films ont été tournés, ce qui est assez dur à comprendre pour la plupart des gens. Mais moi je pense que le sens même du cinéma yougoslave s'inspire dans la tradition et la partie territoriale où les films ont été tournés dans le territoire yougoslave. Sans compter les alliances cinématographiques albanais d'époque, qui Oui, c'est est tout à fait pas ça. chose facile au niveau budget. Hein. Oui. Alors oui, donc oui, c'est vrai que j'ai remarqué que il y a beaucoup de films yougoslaves. Bon, j'en ai visionné quelques-uns, bon pas beaucoup, mais un minimum strict. Il y en a certains qui sont assez bien, assez drôles et assez cocasses. Voilà, c'est vraiment de l'humour bien cocasse, quoi, comme on dit chez Et nous. le pire, je crois que j'ai trouvé une fois un film assez basé sur lui. Il existe même des films de science-fiction yougoslaves. Ouais, Et ben, je vous dis, c'est une perle. Même un nanar à côté de ça, regardez, parce que on va peut-être se marrer, parce que c'est peut-être pour l'époque ça fait kitsch, mais un conseil, je vous conseille de regarder, parce que le budget de l'époque il est différent, mais quand tu tombes sur un film comme ça, tu te tapes des barres, aussi ouais. bien pour le montage, parce que tu peux le critiquer, mais pour les paroles, les textes et tout ce qui ensuite dans le budget. Oui, c'est vrai Mais en que général, c'est beaucoup des films médiévaux, genre ouais. des scènes médiévales, Renaissance et tout, avec quelques films assez osés dans la tradition 1950 et autres. Ouais, c'est vrai. Faut dire que, oui, voilà, comme vient de vous dire Guillaume, bon, le cinéma yougoslave est assez intéressant. Alors, j'en ai cité quelques-uns, bien sûr. Alors, il y en a certains qui sont vraiment trop peu connus, comme par exemple le fameux La Yena Zevzde, qui autrement dit Abonné sur les étoiles. Attends. C'est L'Hyena Diezde. Voilà, et voilà, excusez-moi si j'ai C'est mal un prononcé. film, c'est pas un film un peu avec des capes épais, ça? Ça, je sais pas. Par contre, le titre signifie Aboyer sur les étoiles.
Ouais, je suis pas sûr, mais il me semble que je l'ai déjà vu. Ah, sinon il y a Ah, aussi... c'est intéressant, je le conseille aux gens. Le titre, ça me dit quelque chose, je l'ai voilà. déjà vu. Voilà. Il est bien. Alors, si vous voulez, il y a un autre film que j'ai croisé qui s'appelle N'est pas Problema avec la célèbre chanteuse bosniaque Lepa Brena, une grande chanteuse yougoslave dans les années 80, qui a vraiment fait fureur dans les années 80. D'ailleurs, elle chante toujours d'ailleurs. Je vais quand même vous Bon, montrer, comment c'est dirais-je. un peu bizarre, elle était pas allemande, hein. Elle faisait pas fureur à l'époque. Non, 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 elle était totalement yougoslave, mais elle est bosniaque. Cette, Elle n'est pas du tout allemande. Hein. cette blague était tellement pourrie que personne n'a rigolé. Merci, Guillaume. Toi, Godwin, fail. Voilà. Bon, attendez, je vais vous montrer comment dirais-je le film qui s'appelle N'est pas Problema, autrement dit, pas de problème. Alors, le film, le voilà, c'est celui-ci, N'est pas Problema de 1984 avec, comment dirais-je, la chanteuse Lepa Brena. Bon, j'ai visionné le film, ça va, il est assez marrant, ça va, il est assez Est-ce marrant. que tu me le conseilles, le film là? Bah, Parce que je le connais même pas et tu viens de me montrer qu'il est sur YouTube. Je crois que je vais le regarder ce soir. si, Il est bah pas si. sous-titré français. Non, il n'est pas sous-titré français, il n'y a pas de sous-titrage Mais, dans ce film. ça se laisse comprendre quand même. Ouais, par bien les sûr. faits et les gestes. Ouais, bien sûr. Le film, ça va être assez sympa. Faut remarquer que c'est une comédie assez burlesque, donc il n'y a pas de danger. Hein. Donc, alors, on va vous parler maintenant des films d'Emir Kusturica. Bon, je sais que vous le connaissez pas. Alors, pourtant, ce mec a vraiment eu un talent fou. Et, en plus, il est surtout populaire pour avoir fait de nombreux chefs-d'œuvre, notamment Underground, Chat Noir, Chat Blanc. Te souviens-tu de Libelle, Papa part en voyage ou encore Le Temps des Gitans. Et ça tombe Le bien. temps des gitans. Ouais. Très bon film. Oui, ça par contre, il est bien, il est très bien. On Il vous est conseille même de... passé. Je vais vous le dire, il est même passé sur Arte. Ah, ouais, J'ai regardé. merci, cher... Celui-là, il n'y a pas photo, il y a 10 sur 10. ouais, Allez le voir, foncez. ouais, franchement, on vous le conseille. Et justement, on va parler justement de faire une petite critique sur le film, un des films de Kusturica, dont on va vous présenter la bande-annonce. Alors, franchement, le film est vraiment pété, hein. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est chat blanc, chat blanc. Ouais. Oh là là là. C'est chat blanc, chat noir, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, il me dit quelque chose, le film. Ça me dit quelque chose. Eh, C'est puissant comme film, faut que je le regarde. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est puissant. Gasoil Hein. authentique, le gars il boit du gasoil. Ah non, mais je crois que j'ai... Oh là là. J'ai pas vu, il faut que je le regarde. Ah, il a l'air bien. Oui, c'est vrai qu'il a l'air bien. On sent bien l'humour pété Putain, d'Emir. Il est complètement star. Oui, c'est vrai. Il fait quoi? Je sais pas. C'est vu comme c'est, on croit que c'est un nana. Non, c'est pas un nana. C'est un nana. Non, mais... J'ai pas aimé, hein. Le mec, il a dit j'adore ton cul. Non, c'est la femme qui a dit j'adore ton cul. Hein. Oh putain. Oh là Non, là. mais faut que je le regarde. Faut que je regarde ce film. Oh, la meuf. Voilà, donc c'était donc la bande-annonce de Chat Noir, Chat Blanc d'Emir Kusturica, alors qui date de 1998. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, on va quand même vous expliquer le scénario, parce qu'il y a un scénario, parce que s'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire. Alors, Si, il peut y avoir une histoire, mais ce serait complètement bordélique. oui. alors, Matko, un gitan vivant sur les rives du Danube, projette de détourner un train transportant de l'essence entre la Serbie et la Turquie. Il demande alors de l'argent à Jerga, un parrain de la mafia locale, ancien ami de son père, et s'associe à Dadan, un gangster cocaïnomane qui adore la musique techno. Mais Dadan a décidé autrement de s'approcher d'ouvrir le train. Attends. Tu peux redire? Il s'associe à un gangster cocaïnomane qui aime la musique techno. Bah c'est ce qui est marqué sur le scénario. Attends, putain, le scénario. Je sais que le film s'appelle Chat Noir, Chat Blanc d'Emir Kusturica qui date de 1998 et il a été sacré Lion d'argent du meilleur réalisateur. Voilà. Attends, sérieux? Ouais, c'est marqué sur Wikipédia, c'est pas des conneries, hein. Lion d'argent? Oui, Non, mais Lion d'argent. Non, mais tu sais que cette distinction, c'est un truc de ouf. Ouais. Putain, mais il faut bosser plus de 40 années pour l'avoir. Ouais, mais faut vous dire que Kusturica, il a vraiment un humour assez pété. Faut dire qu'il a toujours, les films de Kusturica ont toujours été aussi pétés les uns que les autres. Franchement, on se demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'émir?
Non, mais là, je sais pas. Déjà, je sais pas comment il a fait le film parce que il y a des fois les scènes, elles ont aucun sens avec, à mon avis, les précédentes. L'humour, il est complètement décalé et le scénario ne va pas avec l'humour, Ouais, ce qui est bizarre. ouais, c'est vrai que Donc, c'est vraiment bizarre. Mais alors, à quoi sert le scénario? bah, ouais, effectivement, ouais. À rien. Il sert à rien du tout. Bon, c'est bon, bon, ça va. Le film, ça va. Il est drôle, il est assez marrant à regarder. On vous conseille de le regarder parce que franchement, il est assez drôle. D'ailleurs, tous les films de Dino Kusulicha sont drôles, même si on les comprend pas. Il n'y a pas besoin de les comprendre si tu te tapes une barre devant. Oui, c'est Ouais. logique. Je pense qu'à mon avis, le but de ces films à lui, c'est de se taper une bonne barre, de se détendre devant, de commander une pizza, Mm. et puis de se dire c'est bon, j'ai tout vu, mais ça c'est encore pire. Oui. En fait, c'est pour les gens qui s'emmerdent et qui ont tout vu dans la vie. Ouais. Donc, quand ils voient ça, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tout vu. Ouais. En tout cas, Loin de là. les acteurs qui ont joué dans ce film sont vraiment donnés à fond. Non, mais là, c'est. D'ailleurs, on se demande franchement où est-ce qu'il va chercher une idée pareille, Kusunicha. En tout cas, on se marre bien avec les films de Kusunicha. Franchement, on se marre bien. Il y a une belle ambiance et surtout que le mec, c'est vraiment un passionné de la culture gitane parce qu'il y a beaucoup de gitans dans les films de Kusunicha. Ah, vaut mieux. Ouais, C'est ce qui fait le charme de la région. oui. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez un bon conseil, allez en Yougoslavie. Voilà. Voilà, alors, juste une question avant qu'on se sépare. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma yougoslave? Bah, moi perso, j'adore, je kiffe. Bon, bah. Je peux pas trop en dire parce que je ne connais pas. Bon, bah, alors, moi, c'est. T'as découvert. Ouais, faut découvrir. Enfin, une chose est sûre, il faut vraiment être un grand fan des films yougoslaves, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun est juge pour penser de ce qui se pense. Alors, voilà, c'était ça sera la pensée du jour. Donc voilà, c'est la fin donc, de notre cinéma club consacré au cinéma yougoslave. Donc, mais alors, messieurs, juste avant de nous quitter, pouvez-vous faire une petite note sur le film qu'on vient de voir? Bah, là, moi, je lui donne 20 sur 20. Hein. C'est complètement pété, même le scénario est complètement défoncé. Ouais. Bah moi, d'avant, vu le trailer, je lui donne un 15 de départ. Voilà, moi je dis sur 10 parce que j'ai beaucoup de respect pour Kostunica qui est vraiment un grand réalisateur et je le dis et je le redis franchement, même si je suis pas un grand fan de ses films, pour moi ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Voilà. Bon, c'est la fin donc, de notre cinéma club consacré au cinéma yougoslave et donc salut, si vous avez aimé n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement et là-dessus on se quitte en musique. Aïe. Bye. Il chante vraiment formidablement bien. Tu ne parles pas sérieusement?